Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'ouvrir dans la chambre. Ça changeait de tout le temps au même endroit. Alors tu vois un petit peu d'amas là sur la table de nuit. Je vais réussir à te la montrer, voilà, sur la table de nuit. Tout simplement parce qu'il y a mes livres du moment, un truc que je dois te montrer dans un haul Vinted et un masque pour dormir que je dois nettoyer et que j'utilise parfois. Parce que des fois j'aime bien pour dormir avoir quelque chose sur les yeux en termes de poids et tout, je sais pas, c'est agréable. Bref, on ouvre ce vlog avec un petit retour action. Alors j'ai hésité, je t'avouerai, à faire une vidéo genre haul action, mais il faut être franche, ce n'est pas le but de ma chaîne. Je n'ai pas envie de me ranger dans la case facile de la nana qui fait, pardon excuse-moi, des hauls action à tir larigot. Là simplement j'ai acheté des choses dont on avait besoin. Il y a peut-être une chose dont on n'avait pas vraiment besoin, mais voilà, c'est une chose, pas deux choses, mais c'est une chose, tu comprendras. Et en fait j'y allais surtout pour acheter des choses dont on avait besoin. Il y a juste une chose que j'ai reposée une fois en caisse, mais je pense que j'irai rechercher demain parce que clairement on aura trop besoin pour cet hiver. Alors, je n'aime pas l'anticipation et le stockage. Mais j'ai aussi du mal avec le fait qu'il y a plein de gens qui anticipent que cet hiver va être rude et que comme on peut pas chauffer à temps, comme on va avoir froid, comme machin, voilà, les gens anticipent et des fois commencent un petit peu à se ruer. Donc oui, j'ai le ticket de caisse avec moi, donc je vais pas te dire les prix. Ça c'est vachement cool. Pour 6,95 €. Voilà, on a acheté un boudin de porte comme ceci en teckel. Je sais pas pourquoi ils sont généralement en teckel, mais voilà, en teckel. Il y avait plein d'autres formes. Il y avait genre lion, tigre, singe. Mais je trouvais pas joli, franchement. Et celui-ci existait aussi en espèce de tartan caron gris. Mais voilà, je l'ai pris en brun parce que je crois que le brun c'était plus chaleureux, ça mettait un peu plus de couleur. J'aime pas trop le gris, je trouve que le gris est assez triste comme couleur. Pour 1,87 €. Et j'ai craqué sur la décoration de Noël. Alors ça pareil, je n'aime pas l'anticipation pour la déco de Noël. Parce que les magasins mettent des déco de Noël de plus en plus tôt, donc les gens du coup ils ont envie d'acheter de plus en plus tôt, vu que c'est de plus en plus tôt au lieu d'attendre. Et d'autres personnes se disent, bah oui, mais comme les gens ils achètent de plus en plus tôt, tu sais très bien que quand tu vas y aller fin novembre, début décembre, tu n'auras plus rien dans les rayons que les gens vont acheter dès septembre. Et ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais là, je suis partie du principe que tant qu'on voit, faut prendre, sinon il n'y aura plus. J'ai craqué là-dessus, sur un petit Merry Xmas. Pourquoi j'ai craqué sur un petit Merry Xmas? Déjà parce que je l'ai trouvé sympa, c'est du petit déco en bois, c'est pas une bois ultra quali, mais moi c'est sympa. Puis au pire, si un jour je me lasse, je pourrais très bien repeindre ces petits lettrages. Et je me suis dit pour 1,87 € pièce, oui parce que c'est pièce, voilà, j'allais pas me ruiner. Ensuite pour 99 centimes, voilà, je vais faire ce que je me souviens, 99 centimes, j'ai acheté du... Alors ils appellent ça du hook and loop tape. C'est tout simplement des scratch adhésifs, donc c'est des bandes de scratch. Donc là il y en a un côté du scratch et l'autre côté du scratch, en fait tu vois des scratch du velcro quoi. Tout simplement pour mettre un côté sur le boudin de porte et l'autre côté sur la porte pour scratcher le boudin à la porte. Parce que le problème c'est que quand elle a mis sur ses biens, tu peux remettre manuellement ton boudin à ta porte. Mais quand tu pars, forcément tu tires ta porte pour l'ouvrir, tu la retires pour la fermer de l'autre côté. Ton boudin il suit pas la porte, donc forcément l'air il passe. Pour 3,99 €, j'ai acheté des t-shirts comme ceci, donc 3,99 € pièce. J'ai un t-shirt thermique unisexe, donc c'est très bien que ce soit unisexe parce que clairement, genre en tant que femme, c'est tout le temps que j'ai acheté des hommes pour avoir des trucs parfois basiques comme ça ou cool. C'est bien. Et au moins voilà, c'est pas sexualisé, c'est pas genré, c'est pour voilà, en termes de vêtements. Et j'ai pris un L et un M parce que moi en fait j'avais pas rentrer dans le M. Ensuite pour une petite soirée série qu'on va se faire depuis longtemps, on s'est pris des petits Kit Kat comme ceci. Alors les Kit Kat, je ne sais plus le prix, à 2,79 €.
pas encore trop excessive, sachant qu'on a une paquet de dents qui nous en fait 4 chacun. On a pris ce déboucheur pour évier, donc le Duo Drain and Blocker. Et franchement, on a essayé plein de produits de débouchage d'évier, ça ne marchait pas. Celui-là, ben franchement, il est génial. Il y a 2 flacons dedans, il faut d'abord mettre il y a plusieurs doses à mettre de chaque flacon. Et ça, on l'a recommandé à des proches qui franchement l'utilisent et trouvent ça cool. Donc voilà, c'est des trucs du quotidien vraiment. On a pris du quotidien et ça coûte 3,99. Demain, j'ai une journée encore tranquille. Ça va être sympa demain parce que ça va être calme. Voilà, je vais sûrement avoir juste du montage à faire. J'ai des colis à aller chercher et du coup, je pense refaire un petit tour rapide Action. Il faut que je retravaille aussi mon texte pour le soir, le théâtre, parce que oui, faut pas que j'oublie que j'ai ça aussi à faire. Et jeudi, normalement, si tout va bien, on verra bien parce qu'en ce moment c'est la pénurie d'essence. Je suis bien contente de ne pas avoir de voiture, mais du coup, si tout va bien, jeudi, on va aller dans une zone commerciale avec des proches et voilà, voir pour qu'on s'achète notre nouveau micro-ondes. Et oui, j'ai le chat qui est là. Tu veux voir le chat? Dis bonjour. Oui, doucement. Le chat dit toujours bonjour en vidéo. Je sais que t'as pas envie. Le chat, ça ne me plaît pas du tout. Je suis en train d'aller à l'encontre des envies de mon chat. Non. Non, mais c'est quoi ça? Comment ça tirer sa patte sur le mur et puis quoi encore? Je t'ai jamais appris à faire tes griffes sur le mur. Bon, j'espère que ça va toujours pour toi. On est mercredi. Là ce soir j'ai théâtre et je vais partir plus tôt parce que je vais aller voir, faire du repérage pour des idées cadeaux, choper des trucs. Je suis repassée à Action. Décidément j'ai l'impression d'aller beaucoup trop dans ce magasin. Mais je ne suis pas passée de temps parce qu'il était à côté de là où j'allais, vu qu'on a été faire les courses. Mais tout simplement parce que j'ai regretté, comme je te l'avais dit hier, de finalement pas avoir pris la couverture. Et voilà, j'ai été la chercher. Cette couverture-ci, elle était à 9 € et quelques. Et je suis un peu dégoûtée parce que je crois que hier elle était en promo. Et j'aurais dû la prendre hier en promo parce que je crois qu'hier elle était à 6 ou 7 € et quelques. Et je l'ai pas pris. Bon, tant pis. Ça m'apprendra. Mais voilà, ça me fait un petit plaid en plus. Et celui-ci, il sera pour le bureau. Et j'ai juste pris une panière comme ceci. Alors, je veux pas devenir la toquée des panières ou l'accro des panières. Mais tout simplement parce qu'il faut qu'on mette notre meuble dans la salle de bain. Je voulais une panière parce que pour organiser des choses, notamment mettre des stocks et tout, de salle de bain qui du coup resteront dans la salle de bain. J'ai reçu ceci. Oui. Te souviens-tu que dans le dernier vlog, j'ai dit que j'avais fait une commande sur le site d'une illustratrice que j'aime beaucoup. Alors je suis plus trop sa chaîne YouTube. Voilà, faut dire ce qui est parce qu'au bout d'un moment, je pense que pour certaines raisons, enfin je sais pas, j'ai déconnecté parce que j'ai du mal des fois à regarder des chaînes de certains créateurs dans le sens où j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression du coup que moi je me sens, j'ai l'impression de procrastiner et je me sens pas efficace. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, quand tu regardes des gens faire et que toi tu fais pas, t'as cette impression que tu vois des gens avancer et que toi t'avances pas. Alors je suis pas illustratrice, mais bon, des fois dans tout ce qui est la création, j'aimerais bien un peu plus avancer. Et là c'est pas le cas. C'est trop mignon. J'ai tout reçu, c'est trop mignon. Et déjà on a un petit sachet comme ceci. Je crois que c'est avec des petits cadeaux et tout en plus. Oh franchement, mais je vais pas avoir envie de l'enlever moi ces petites feuilles là d'automne. Comment je peux enlever sans abîmer le stickers? Qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Oui, je commence par les cadeaux avant de te montrer le cœur du sujet parce que voilà, c'est le cœur du sujet le plus intéressant. Oh mais non, mais je sais ce que c'est. Oh mais non, mais c'est trop chou. On a un petit panier, un truc en bois comme ça à 2 étages. Bon, je pense que je verrai ça en vide-grenier. Je serais prise entre l'envie d'acheter et le fait de me dire c'est un peu encombrant et mastoc comme pièce. Mais j'adore. Avec on a quoi? On a plein de potirons, de petits potirons, de courges et un champignon. Non, c'est trop mignon. On a ceci. Alors je sais que ça se fait beaucoup, je sais plus si c'est les thés de chez Héritage. Faudrait que je regarde les thés de chez Héritage, j'aime bien regarder.
En gros, je sais pas si tu verras bien parce qu'on a une petite citrouille qui est... Ah, il y a une petite citrouille en plus. Ah non, d'accord, c'est la petite citrouille que tu vois là, c'est le petit truc en carton où il y a la ficelle pour ton thé. Et en fait, c'est un thé en forme de feuille de sirop d'érable. Et c'est un thé au pumpkin chai, donc c'est un thé au pumpkin, donc au potiron, c'est ça. On a tout d'abord un bloc-notes comme ceci, mais un peu plus petit que ce que je pensais. Après, j'ai pas regardé les dimensions. Tout simplement parce que comme tu le sais, j'ai 3 blocs-notes. Ensuite, on a cette petite enveloppe. Voilà, comme ceci. Là, pareil, j'ai pas envie d'abîmer le stickers. Comment je vais faire pour pas abîmer le stickers? Et alors, on a une petite chose que j'ai pris au format carte postale. Donc, voilà, on a des petites illustrations comme ceci. Je sais pas si tu les verras bien. Je vais essayer de te les montrer de plus près. Tout d'abord, on a une illustration comme ceci avec des pancakes. Je voulais des pancakes, je voulais cette illustration avec la recette des pancakes depuis super longtemps. Je trouve que c'est vachement cool en fait en déco de mettre des petites recettes comme ceci. Alors si tu sais dessiner et que tu as un peu dans l'illustration, pas forcément de métier, mais voilà, que tu sais dessiner, que tu fais un peu d'illustration, tu peux faire tes cartes toi-même. Mais j'aime aussi des fois prendre des trucs à des artistes et je la trouve juste magnifique. Donc c'est une petite carte comme ceci avec les recettes des pancakes et juste derrière, bon voilà, c'est vite fait décoré, mais on a un petit pot de confiture, je sais pas si tu verras. Ensuite j'ai pris celle-ci avec la recette des cinnamon rolls. Je n'ai jamais fait de cinnamon rolls, j'ai la recette d'ailleurs dans un livre de recettes américaines, mais j'avais très envie d'essayer. Je me suis dit voilà, alors je crois que c'est plus une recette d'hiver, mais il y en a aussi beaucoup qui mangent ça en automne, donc je sais pas trop, c'est peut-être les deux, automne-hiver. En tout cas c'est très bon, ce sont des petits roulés à la cannelle avec du sucre en poudre là-dessus. C'est quoi ce sucre là? C'est c'est pas le sucre, c'est... Oh, ça me revient plus, mais tu vois quel sucre c'est. Ensuite, on a celle-ci avec la recette du brownie. Non, c'est la recette du gâteau au chocolat, je crois. Non, c'est la recette du pain d'épices, pardon. Voilà, la fille qui ne sait plus ce qu'elle a pris. La petite recette du pain d'épices comme ceci que je trouve super jolie. Donc c'est voilà, pour avoir des recettes de pain d'épices. Ensuite j'ai pris une petite carte comme ceci très automnale que j'adore. Hop, comme ceci que j'adore, avec des courges. Je me suis dit que ça serait très bien d'avoir en fait les courges un petit peu de partout. Voilà, ça peut être sympa. Et c'est des petites cartes que je compte encadrer celle-ci pour mettre dans ma cuisine. Ensuite j'ai trouvé une petite carte comme ceci avec une étagère. Alors celle-ci je pense que je la mettrai plus dans l'atelier, mais je la trouve super sympa. Vraiment une étagère. Alors est-ce que c'est une étagère de cuisine? Ouais, c'est un peu une étagère de cuisine, mais je pense que c'est genre les vieilles cuisines ouvertes, bon bref, un peu façon campagne. J'aime beaucoup ça. Par contre je pense pas que ça ira dans la cuisine, je pense que ça ira dans le bureau comme je l'ai dit. Et pour finir j'ai pris celle-ci qui est juste magnifique. C'était la maison hantée, mais clairement je kiffe ce genre de maison. En plus ici on sait très bien que voilà, ça peut faire des... Soit il y a un escalier, soit souvent c'est des pièces avec des beaux windows. Et moi les beaux windows c'est je crois mes fenêtres favoris. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des fenêtres favoris. Que des fenêtres c'est des fenêtres, mais j'adore ce genre de fenêtres. Et alors derrière c'est décoré. Mais alors voilà, je trouve ça juste magnifique. Peut-être juste un tout petit peu dommage que le point de la maison là ne finisse pas et que voilà, alors je sais pas si c'est un défaut d'impression, si c'était comme ça de base, mais je trouve ça super joli. Et ensuite pour finir j'ai commandé une affiche en plus grand, donc c'est un format A4, que les grands formats c'est format A4. J'aurais aimé qu'il y ait sûrement des formats A3 ou des formats genre demi-raisin, enfin des gros formats. Après je sais que ça coûte cher à réaliser et à faire produire, parce que ça bien sûr tu le fais faire produire chez un imprimeur qui imprime ton motif sur voilà, un format de papier et un type de papier. Bon par contre c'est dommage, je crois que ça a légèrement été plié pendant le transport. Ouais, on voit là ici, tu vois, là ici je sais pas si tu verras, mais en gros on voit là que voilà, tu vois là que ça a été plié. Mais j'ai pris la recette de la tarte aux pommes. Comment je ne pouvais pas prendre la recette de la tarte aux pommes, sachant que c'est l'une de mes tartes préférées, bah, c'est ma tarte préférée et l'un de mes desserts favoris. La tarte aux pommes, je dirais pas que je vendrais mon âme au diable pour la tarte aux pommes, mais je kiffe la tarte aux pommes, donc c'est trop cool. Et celle-ci du coup est également pour aller dans ma cuisine, donc il va falloir
un cadre un peu grand, mais je pense pas trop grand. Et 3 petits cadres, c'est ça pour les recettes. Ouais, 3 petits cadres. Et du coup, je suis contente. Je suis contente. Et puis alors, un petit thé. Voilà. Alors, je pourrais pas le partager, ce petit thé-là. Ou alors si. Ouais, mais j'ai plus de théière. Faudrait que j'ai une théière à la limite. Parce que à la limite, je le mets dans une théière. Et comme ça, on peut en profiter à 2. Bah du coup maintenant j'ai envie d'acheter une théière. Ah c'est ballot hein. Je crois que ce vlog-ci va être le vlog, je craque et j'achète tout et n'importe quoi. Par contre je suis contente, hier soir on a commencé à regarder une série. Trop bien. Série du moment et je suis trop contente du coup de pouvoir la voir parce que pour le coup je me dis ah j'ai une plateforme qui me permet de voir une série du moment et d'être plus ou moins à la page. Et comme je suis la seule à avoir cette plateforme là, bah du coup les autres ils l'auront pas eu. Donc voilà, je pourrais un petit peu, non parce que quand il y a des gens qui viennent et qui disent ouais nous on a regardé Stranger Things sur Netflix, ah t'as pas vu le nouveau Disney qui est sorti sur Disney Plus. Non mais machin, ouais moi j'ai regardé une série sur Canal Plus. Franchement j'y attendais pas grand chose et j'étais bluffée. Et toi t'es là genre j'ai pas Canal+, j'ai pas Netflix, j'ai pas Disney+, mais j'ai Prime Video. Donc je peux regarder des séries. Et donc ça va être à moi, je pense, chargé en série, mais c'est bien. Et je voudrais que ça dure tous les mois comme ça. On est jeudi. Il doit être, bah, il est midi, mais en fait je sais pas il est midi combien, ça se trouve il est peut-être plus midi presque 13h, 13h quelque chose. Oui, tu ne rêves pas, je me suis maquillée. J'en avais marre de plus me maquiller, de laisser un petit peu tout traîner là comme ça. Faudra juste que je me coupe un petit peu la frange parce que je vais pas aller chez le coiffeur pour quelques centimètres. Hein. Je pense que ça je peux le faire moi-même, je l'ai déjà fait donc voilà. Sinon tu vois ça ne ressemble à rien, j'ai vraiment la frange devant les yeux. Mais voilà, ah, ça sent pas aussi comme ça. Non, je sais pas, je suis pas forcément convaincue mais bon. Ou alors je l'ai fait de façon emo et rock années 2000. Tu vois le truc. Enfin, il n'y avait même pas que les emo, les rockers qui avaient ça dans les années 2000. Attends, j'essaye. Tu vois ce genre de petites coupes là comme ça, genre tout sur le côté. Je serais une rockeuse des années 2000. Moi j'écoute Green Day, My Chemical Romance. Je me sens plus pissée. Mon âme est si profonde. Ouais, on était apparemment un peu des kikous à cette époque. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je perds le fil de la conversation du coup. Oui, que je m'étais apprêtée pour une fois, je suis contente, j'en ai marre de plus m'apprêter. Au moins voilà, je me suis maquillée et j'aime bien ça. Après ça prend un petit peu de temps, c'est pas du gros maquillage mais ça me prend un peu de temps de faire ça. Mais je suis contente. Là je vais aller manger un morceau parce que cet après-midi on sort avec des proches. Bon, ça y est, voilà, on a changé notre micro-ondes. Je sais pas si tu te souviens de celui qu'on avait avant, mais le micro-ondes est changé, ça fait du bien. Bon, nous sommes rentrés il y a un petit moment, voilà,
On a des proches qui sont venus prendre le café. On a été à Electro Dépôt. On a profité du coup d'être avec ses proches-ci pour aller à Electro Dépôt. Et nous avons trouvé un micro-ondes qui nous a coûté 84,98 €. Donc ça rentrait dans le budget que je voulais me mettre. Genre je voulais maximum mettre 80 € dans le micro-ondes. Je savais que c'était possible. Mais je voulais pas, comment dire... Enfin, ça me dérangeait pas, pardon, c'est ça que je voulais dire, je cherche mes mots, ça me dérangeait pas de mettre genre 85 ou peut-être allez tu mets 90 parce que vraiment celui qui te plaît, dans la couleur qui te plaît, dans les fonctionnalités qui te plaisent, voilà, 90 c'est le seul qui y a dans tes critères. J'aime pas, j'ai pas forcément envie de mettre plus dans un micro-ondes parce que je trouve que la plupart des micro-ondes font la même chose. Après il y a des micro-ondes pas chers qui vont pas du tout faire la même chose, qui vont être vraiment basiques. Mais un micro-ondes de base, il doit décongeler, chauffer. Enfin, moi, l'ancien micro-ondes, il faisait grill. J'étais jamais grill, je savais pas comment l'utiliser. Et juste un jour, j'ai voulu l'utiliser. J'ai cru que j'allais faire cramer le micro-ondes. J'ai dit plus jamais j'utilise la fonction grill. Donc, du coup, voilà. Pour Electro Dépôt. Ensuite, nous sommes passés à Stockomanie parce qu'il y avait un Stockomanie. Je vais généralement jamais chez Stockomanie parce que je trouve que c'est cher pour ce qu'il y a et les produits sont vraiment pas intéressants, génériques. Il y a juste peut-être en période de Noël où il y a des trucs intéressants parce qu'en période d'Halloween, t'attends pas à trouver des trucs. C'est vraiment des merdouilles pour les gosses. C'est désolant. Par contre, on est tombé sur des papiers cadeaux et les papiers cadeaux sont vraiment pas chers. C'était entre... Alors... Moi, je croyais que c'était 99 centimes le papier cadeau. Mais apparemment, c'était 89 centimes et un qui est passé à 92. Alors, je ne sais plus lequel est passé à 92. Mais il y en a un qui est passé à 92. Et deux qui sont passés à 89 centimes. Donc, c'est plutôt cool. Donc, tout d'abord, on a trouvé un papier cadeau comme ceci. Alors, je sais pas si tu verras. Mais en gros, c'est des Mickey, Donald... et Mickey, Donald, Dingo et Pluto. Il n'y a pas de Minnie, de Daisy, voilà, d'autres personnages, mais il y a, on va dire, un petit peu les basiques et je trouvais sympa. Bon, c'est sûr qu'on voit beaucoup de trucs avec Mickey, on voit beaucoup de trucs avec Donald et tout, mais le fait qu'il y ait Mickey, Donald, Dingo, je trouvais ça sympa. On a plutôt en plus, donc voilà. Ensuite, on en a trouvé un comme ceci. Star Wars que j'aime beaucoup. Il y en avait plusieurs des Star Wars, mais il y en a un qui était vraiment des nouveaux films faits par Disney, ça m'intéressait pas. Il y en avait avec Chewbacca un peu façon dessin animé et je crois qu'il y en avait encore un troisième, je ne sais plus. Et pour finir, je suis tombée sur celui-ci près des caisses et je kiffe parce que même genre pour faire des petits fonds, des trucs en mode scrapbooking, journaling, c'est genre trop bien. Et c'est tout simplement un papier façon carte de voyage, mais avec des petits logos là, comme sur les maps, type Google Maps, tout ça, avec des lignes pour genre les suivis de chemin et tout, des petits appareils photo, donc je trouvais super joli. Et ils étaient à moins d'1 €, donc voilà, on en a pris 3 comme ceci pour faire un petit peu le plein. Et pour finir, pour 1,99 €, j'ai trouvé ceci, voilà. J'ai fait tomber quelque chose. Oui, j'ai fait tomber quelque chose, pas grave, je ramasserai. J'ai fait tomber quelque chose, oui, je viens de le dire, merci Plume. J'ai acheté une pochette comme ceci, c'est un pochon qui se resserre, donc une espèce de toile de jute. Alors je sais pas si c'est vraiment de la vraie toile de jute, mais voilà, c'est un truc un petit peu similaire, toile de jute, lin, voilà. Et alors, par contre, oula, il est très dur, hein. Faut y aller. Ça, genre, des fois, t'en as pour emballer les cadeaux de Noël, tout ça, tout ça. Moi, c'est pas du tout pour emballer à Noël. Bon, il y a marqué Joyeux Noël, ça me dérange pas parce que ça sera utilisé pour la période de Noël. Mais je me dis que même en dehors de la période de Noël, ça peut me servir en sac de vrac pour des fruits et légumes. Derrière, il n'y a rien. Et puis à la limite, on s'en fout qu'il y ait marqué Joyeux Noël. Ça peut être vachement cool. Un 99, c'est pas excessif. Et j'en avais besoin pour mon projet de Noël. Mais je suis pas sûre au final que tout va rentrer dedans. Tout ce que je voudrais y mettre. Donc je verrai bien. Bon, on se retrouve dans la suite de ce vlog.
ma tête. Enfin, genre la frange c'est plus possible, moi je la coupe, c'est vraiment trop long. Hein. Je vais venir par ressembler au cousin machin. Bon on va essayer de tenter un truc. Bon c'est pas Jojo mais bon ouais, on fait comme on peut. Alors aujourd'hui je suis allée réceptionner des colis que je devais aller réceptionner dans un point relais où je ne vais pas d'habitude. Mais c'est pas loin de chez moi, je me dis je connais pas, je vais tester. Je suis pas 100% satisfaite parce que bon l'accueil, voilà quoi. C'est les gens qui ont des boutiques où ils font point relais pour attirer de la clientèle à leur boutique, que ça soit une boutique, je sais pas, de produits du terroir, de nourriture, de la retouche, du pressing ou je ne sais quoi, même à SAV ou de l'informatique, et qui ont très peu de clients ou alors sont blasés quand c'est pas des clients qui viennent, c'est juste pour des colis, ou alors ont très peu de clients et du coup sont blasés que en fait c'est que pour des colis et c'est pas des clients. Et tu vois, tu le sens des fois un peu ce truc, genre j'ai ma boutique, j'ai mon truc et encore quelqu'un pour des colis, ça fait chier. Tu t'es dit quitte à aller là-haut parce que j'ai rien particulièrement à faire dans la zone, autant profiter d'aller faire un tour dans un grand supermarché où je ne vais jamais parce que je vais tout le temps dans des petits supermarchés et regarder un petit peu ce qu'ils proposent en termes de produits culturels, pop culture, jeux de société, jouets pour enfants. Moi j'aime bien balader, même regarder des trucs de maison et tout, voir des prix. Des fois ils ont des gros coins promo avec des petits trucs bas prix et tout. Et pour 1,19€, j'y ai trouvé ces piles. C'est pas du tout des piles plumes. Non, ce sont des pinces à linge en bois. Pourquoi j'ai acheté des pinces à linge en bois? Parce que au-dessus de mon bureau, juste ici, j'aimerais bien me faire une corde, un peu comme j'ai une décoration avec les chats, et me mettre des passes à linge pour accrocher des choses. À 1,19€, je sais pas trop comment elles vont tenir parce que j'ai déjà acheté des passes à linge en bois. À peine tu appuyais pour ouvrir, tout le truc en métal il se barrait et voilà, et ta passe à linge à la limite elle te sautait dans les mains, c'était presque dangereux, ça te faisait mal parfois. Donc j'espère que ça ira, mais je n'ai pas réussi à trouver des passes à linge en bois ailleurs. Ensuite j'ai craqué sur un petit fantôme au rayon Halloween. Regarde. Le petit pas mignon ce petit fantôme, il est juste trop cute, j'adore. Et si tu me suis, tu sais que l'année dernière j'ai fait un haul Halloween qui était beaucoup plus fourni que celui de cette année et que j'avais acheté quelques petits fantômes. Et moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est fantôme, plus les fantômes mignons comme ça que des fantômes un peu creepy, dames blanches qu'on trouverait dans des films ou jeux d'horreur. Mais j'aime bien les petits fantômes comme ça, les petits fantômes mignons. Et j'avais envie de faire une petite collection. Alors je sais pas vraiment si je peux dire collection, pour ça que j'essaye de peser un peu mes mots quand je dis collection, mais d'avoir des petits fantômes comme ça, j'adore les petits fantômes. Et je crois que j'ai 2-3 fantômes, non peut-être 2 pour le moment. Et je me dis des petits fantômes comme ça à poser, ça peut être vachement... Enfin, à poser, forcément, je veux que des fantômes à poser, mais c'est vachement cool. Je n'ai plus du tout de voix, je suis complètement en train de tomber malade, j'ai pris un gros coup de froid. D'habitude j'ai que la gorge qui se prend et puis petit à petit si je m'occupe pas de la gorge j'ai le nez. Là j'ai le nez avec, c'est une horreur. Je suis malade. Youpi. Il manquait plus que ça. Donc demain matin je devais sortir pour prendre du miel au marché, acheter du thé en vrac, ou pas en vrac mais acheter du thé en tout cas en magasin de thé. Je ne plains jamais quand j'apprends la mort d'un artiste, que ce soit un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, bon bref, une artiste quelconque. Je ne pleure jamais. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, quand Karl Lagerfeld est décédé, ils ont plus ou moins été impactés. Quand Johnny Hallyday est parti, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient impactés, et je peux comprendre dans le sens où si c'est quelqu'un qui représente un style de musique que t'aimes, un style de film que t'aimais, ou que c'était vraiment quelqu'un qui t'a marqué pour X raison, je peux comprendre que tu sois triste. Sauf que moi, je me disais, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, c'est des gens que je ne connais pas, à part sur des écrans. Ça ne m'atteint pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris la mort de Angela Lansbury. Et Angela Lansbury, je ne sais pas si tu connais, c'est une actrice qui est surtout connue pour avoir joué le rôle de Fincher
je sais plus comment Fincher, je crois que c'est ça, dans la série Arabesque. Alors c'est pas une série que j'ai énormément regardée, mais quand il y avait des rediffs, des fois je regardais un peu des épisodes et je me souviens surtout que c'est ma mère qui regardait, je crois en faisant du tricot ou des choses comme ça, ou de la couture, ma mère regardait et donc moi des fois je passais dans le salon, je voyais ou je restais un peu avec elle. Donc moi ça m'a marqué par cette notion-là, mais surtout cette actrice, moi m'a marqué personnellement parce que je l'ai vue dans un film animation Disney très vieux, hein, c'est genre pas ma génération, mais en fait on sait bien que Disney, on a grandi avec plein de films et Disney qui ont été comme Blanche-Neige très antérieurs à nous, mais que voilà on a quand même vu à notre époque, dans notre enfance, et qu'on a plus ou moins grandi avec. Et donc du coup elle avait joué dans le film, quand je dis film animation, c'est un film comme Mary Poppins, tout du film et de l'animation, et c'était le film L'Apprentie Sorcière, je sais plus à quelle année il est sorti, et c'était une actrice anglaise, mais quand j'étais plus jeune, je ne m'étais pas renseignée si elle était anglaise, américaine ou quoi que ce soit, que j'aimais beaucoup. C'est vrai que je me rends compte que beaucoup de choses que j'aime en musique ou en termes d'acteurs et d'actrices, on en revient toujours à l'Angleterre. Voilà, je sais pas pourquoi, mais on en revient toujours à l'Angleterre indirectement. Est-ce que j'ai un lien antérieur avec l'Angleterre? J'en sais rien, mais bon. Et j'aimais beaucoup cette actrice-là, et je sais pas pourquoi. Ça m'a touchée. J'ai pleuré. Mais genre, presque toutes les larmes de mon corps. On m'aurait dit, tel proche est mort, je pense que j'aurais pleuré autant, ou peut-être même pas pleuré autant. Mais ouais, j'ai pleuré alors que je pensais pas que je pleurerais autant. Et forcément, ça m'a ramené à mon enfance, à cette période où je regardais ce film-là, au vécu que j'ai et à tout ce que j'aime. Et forcément, dans L'Apprentie Sorcière, elle joue avec l'acteur, je sais plus son nom, qui joue Monsieur Banks dans Mary Poppins. Donc forcément, je peux pas m'empêcher de penser à Mary Poppins en voyant ce film-là. Enfin, voilà, il y a des acteurs que j'aime. Et en plus, je suis tombée sur une photo d'elle avec Julie Andrews, qui joue Mary Poppins, et je sais pas, je dirais peut-être pas que c'est mon actrice préférée, mais Mary Poppins a marqué ma vie d'une façon énorme. Je sais pas comment formuler ma phrase, mais genre a énormément marqué ma vie. En tout cas, Mary Poppins, c'est forcément Julie Andrews à jamais, mais j'aimais beaucoup Angela Lansbury, et je sais pas, d'avoir appris sa mort, ça m'a fait quelque chose au cœur. Et jusqu'à présent, on apprenait petit à petit qu'il y avait des acteurs qui avaient joué dans la saga Harry Potter qui étaient décédés. Je me disais, c'est triste parce que t'as l'impression qu'une partie de ta vie, parce que t'as probablement grandi enfant ou ado avec des films Disney, et même parfois t'as débuté enfant et ça s'est fini, t'étais adulte. Et donc du coup, t'as vécu avec la saga Disney. Oh, je dis Disney depuis tout à l'heure, je veux dire saga Harry Potter. On va y arriver, saga Harry Potter. Et en fait, dans la saga Harry Potter, on vient d'apprendre qu'il y avait, je dis on vient d'apprendre en tant que fan d'Harry Potter, donc je fais on, non, nous les fans d'Harry Potter, et tu en es peut-être un, je veux dire que j'inclus tout le monde là-dedans. Ne m'inclut pas que moi, on a appris que, je sais plus son nom, je suis désolée, je savais il y a 2 minutes, mais ça s'est effacé de ma mémoire, l'acteur qui joue Hagrid est décédé, et ça fait quelque chose parce que ça me rappelle quand j'étais gosse, enfin pas quand j'étais gosse, quand j'étais ado. Voilà, j'ai toujours été passionnée de cinéma, et je me rappelle que j'ai regardé comme beaucoup de fans d'Harry Potter, les making-of d'Harry Potter, et du coup forcément tu voyais l'acteur qui racontait son personnage, un peu son vécu d'acteur et tout ça, et c'était vachement cool, et ouais. Bon, voilà, c'est triste, on a encore perdu quelqu'un. Je suis désolée, je fais du bruit, mais je me suis rendu compte qu'en me tapotant le bras, je faisais bouger la plume sur le bureau. Je suis distrait. Je peux te dire distraite. C'est pareil, on s'en fout. Je suis vraiment en train de m'évaporer. Revenons à nos moutons. Il y a un truc qui me dérange le pied. Oh, mais non, mais c'est la barre du bureau. Oh, je suis mais à la ramasse. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, on voulait la vraie vie. Voilà, on a la vraie vie.
revenons à nos moutons, revenons à nos moutons. Je suis pas bien, je veux dormir. Voilà, on va se calmer. Oh, se concentrer, it's possible? No, it's not possible. Première fois que ça m'arrive en vidéo, hein, clairement. Voilà, voilà, je surcharge, on sait rien. Bon, je me rends compte, je sais pas pourquoi, quand je vais m'essayer, je trouve toujours ça bien, et au montage, je trouve toujours que les plans sont trop jaunes orangés. Ça ressort pas joli. Là encore, je trouve que ça va, mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que je ne corrige pas la luminosité de l'appareil, et du coup je suis très jaune orangé. Je vais faire vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, je suppose, dans cette batterie. Je voulais arrêter le vlog hier, mais je me suis dit que j'allais l'arrêter aujourd'hui parce que j'ai fait des petites choses que j'avais envie de me blablater. Et je me suis dit, vas-y, blablate-les aujourd'hui. Bon, comme tu le sais, je suis malade, voilà. Je pense que ça s'entend, mais là, je commence vraiment à avoir le nez pris, des poussées de fièvre et tout ça. Mais je suis quand même sortie. Genre, c'est pas raisonnable. Je suis passée faire... en fait, j'ai été en ville, tout simplement, pour faire des achats. Je voulais acheter du miel. Et comme j'ai dit, j'achète que du miel local et de producteurs et pas du miel merdique de supermarché. C'est plus cher, mais au moins... je mange des bonnes choses et je sais ce que j'ai dans mon estomac. Voilà. Même si en supermarché, je sais ce que j'ai. Pas du tout du miel en tout cas. Je préfère voilà, avoir quelque chose de meilleur. Et je voulais faire pareil pour le thé. Alors trouver du thé local, je dis pas que c'est impossible, mais c'était pas mon but premier. Mais je voulais acheter genre du vrai thé en vrac dans des magasins de thé et tout. Et vas-y, pour trouver des magasins de thé, j'ai dit mais où est-ce que je peux trouver du thé, des magasins de thé, des bons thés et tout. Et je suis passée au Palais du thé parce qu'ils font du thé en vrac, mais alors je m'y connais pas du tout en thé. Alors on m'a dit vous préférez des thés plutôt naturels, des thés... J'en sais rien, c'est quoi un thé naturel? Alors apparemment un thé naturel c'est juste les thés classiques, thé noir, thé vert, basta. Avec parfois quelques mélanges d'épices, des trucs comme ça, mais ça reste nature peinture. Ok, alors que les autres thés, c'est plus je pense des thés avec des saveurs comme de l'orange, de la framboise, de la citronnelle, de la cannelle... des fleurs diverses et variées. On a le Big Ben ici, donc c'est simplement un thé anglais, hein, donner des noms extravagants, j'aurais très bien pu l'appeler le Paddington. Donc le Paddington ça a peut-être été un thé à l'orange, genre un thé anglais à l'orange pour la référence à la marmelade, mais bon, tu vois ce que je veux dire, j'aurais pu l'appeler le Mr Bean, le Elizabeth ou le Queen Elizabeth, mais ouais, c'est le Big Ben et c'est un thé anglais tout simplement, très bon à boire le matin. Moi des fois je le bois aussi à 4 heures. Et là on a le temps retrouvé qui est un mélange de thé vert et de thé noir. Bon, je trouve que dans le type de thé ça se ressemble un peu, il n'y a pas trop de grandes différences, mais bon, je me suis dit vas-y, je vais pas prendre qu'un thé dans un magasin de thé, prends-toi 2 thés parce que je trouve que c'est un peu radin de prendre qu'un thé. Dernier thé que j'ai acheté, c'est le thé noir bio du Sri Lanka à la cannelle. Apparemment ça se fait beaucoup au Sri Lanka, genre pour te souhaiter la bienvenue on t'offre un thé à la cannelle. Ils sont mais divinement bons, forcément ils sont à la cannelle, et je voulais des thés comme ça à la cannelle, je voulais un peu des thés automnal, mais apparemment ils n'avaient pas, et quand j'ai demandé un peu des thés de saison au Palais du thé, on m'a orienté vers des thés, et je trouvais que ça c'était pas du tout saison quoi, c'était pas des thés cannelle, boisé, enfin un thé boisé je sais pas trop si ça existe et si ça serait bon gustativement, mais des thés tu vois, pumpkin, cannelle, une petite épice d'automne, pomme cannelle à la pomme, un machin. Mais bon. Donc voilà, ce vlog est fini et j'espère qu'il t'aura plu. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Selon mon état de santé, je sais pas quand est-ce que ni ce vlog ni les prochaines vidéos sortiront. J'espère que tu comprendras. Sur ce, je te dis à bientôt. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!